tout le monde, bienvenue dans ce disque du siècle et merci surtout à Olivier Conan et tout le personnel et l'équipe de l'Opéra Underground pour me convier dans cet exercice pas facile, j'avoue. J'ai vraiment galéré à sélectionner un disque, j'ai fouiné dans ma collection, je voulais partir sur mes styles favoris, les musiques mandingues de Guinée, du Mali, et j'ai décidé de prendre un disque et de vous présenter cet opus assez spécial pour l'époque qui provient du Nigeria, qui a été enregistré avec des musiciens ghanéens, qui est sorti en 79. Il s'agit de Bassa Bassa et le disque Omowo. Une musique totalement nouvelle et visionnaire pour ce groupe de high life qui a mêlé l'afrobeat, le psyché, le jazz, la house et même le hip-hop en 79 avec des thèmes qui peuvent résonner avec l'actualité. Je vous explique, Bassa Bassa c'est un groupe atypique et totalement visionnaire. Omowo est d'ailleurs un album qui a marqué les musiques à l'époque, qui est toujours recherché par tous les collectionneurs. Et Bassa Bassa signifie le chaos. Je vais vous expliquer pourquoi dans quelques temps, mais c'est un groupe qui est le témoin d'une époque face au gouvernement nigérian et qui va totalement avec le contexte social aujourd'hui. À la base, ce disque se nommait Together We Win aka Omowo en 79. C'est un des disques donc, qui est très recherché, qui a été réédité 2 fois, en 83 puis en 2018 par le label hollandais Vintage Vodou. Et cet album, avant d'en parler en détail, je vais vous faire un rappel de leur style de musique à ce groupe Bassa Bassa qui est le high life, qui est né sous le Commonwealth, à l'époque où le Ghana s'appelait encore la Côte d'Or. On va donc remonter le temps ensemble pour quelques minutes. On se retrouve en fanfare au 19e siècle et dans les forts de la côte comme dans la ville, Cape Coast. Les soldats originaires de Trinidad et de Jamaïque, donc de l'Empire anglais, sont postés là sous les ordres des autorités coloniales. Les militaires caribéens vont monter des fanfares avec des rythmes syncopés, donc calypso et harmonie locale. Et cette musique va influencer la palm wine music, la musique de rue des Ghanéens, qui font du chant sur des petites guitares rafistolées, quoi. Et ça va donc créer cette palm wine music qui va se mêler à cette musique de fanfare, et ça va donner la bande-son de la musique de la bourgeoisie locale et des indépendances, donc de la haute vie, le high life. Le Ghana, je rappelle, il sera indépendant en 1957, ce sera le premier pays d'Afrique à obtenir son indépendance. Il va devenir le centre d'attention dans le monde entier. Stevie Wonder, Louis Armstrong, B.B. King vont visiter le Ghana pour comprendre cette musique qui a contaminé toute l'Afrique de l'Ouest. Fela commencera d'ailleurs la musique avec le high life avant d'aller vers l'afrobeat. Et quand Fela deviendra phare au Nigeria avec l'afrobeat, un groupe de musiciens ghanéens va tenter l'aventure à Lagos. Et c'est donc Bassa Bassa avec ce disque Omowo, qui est mon disque du siècle. 6 Ghanéens se réunissent au Nigeria en 1978 pour composer leur 3e album. C'est un groupe qui a fait les grands clubs du Ghana dans les années 70, ils ont coproduit un album avec Fela Kuti en 1975, et aussi avec le batteur anglais, leader de Cream, qui a également fait partie de l'Africa 70, Ginger Baker. À cette époque-là, ce groupe-là était le groupe le plus en vogue donc, dans les clubs, et il a eu des connexions avec le Nigeria, avec Fela, grâce à leurs prestations dans le mythique club de Accra, où tous les musiciens rebelles étaient présents. Il s'appelait le Napoleon Club. Les fondateurs de ce groupe, Bassa Bassa, sont 2 frères jumeaux qui s'appellent John Nyaku, qui est aux percussions, et John Nyaku, qui est à la basse. Tous les 2 font également des chants, et ils ont leur père qui était un membre légendaire des groupes de high life de l'époque, très proche du Uhuru Dance Band, et c'est d'ailleurs ce groupe, le Uhuru Dance Band, qui ont motivé les 2 jumeaux à créer leur propre formation. Donc Bassa Bassa, c'est une formation de high life, mais qui voulait déjà explorer les styles traditionnels et les amener dans un futur proche pour préserver ces rythmiques ancestrales. Donc à l'époque, on est dans cette mouvance bouillonnante de plein de styles de musique, de high life, d'afro-soul et d'afrobeat. Et dans les années 70, ils vont rencontrer un certain flûtiste nigérian nommé T-Mac, grand jazzman, grand compositeur d'afrobeat, qui va les présenter à un ingé son qui se nomme Temba TBC, un Sud-Africain qui va enregistrer ce disque de Bassa Bassa dans le plus grand studio de Lagos à l'époque, le studio Decca. Ils vont donc se retrouver dans ce fameux lieu à Lagos et vont créer un son innovant comparé à leur précédent album. Donc grâce à cet ingé son que je vous parlais il y a quelques secondes, Temba Matebese, c'est un producteur donc sud-africain basé à Londres qui va bosser avec de nombreux Nigérians, tels que les membres d'Osibisa ou encore Ginger Baker et même Fela. Ils se sont rencontrés d'ailleurs dans le club du flûtiste T-Mac, le Surulere, donc club phare des nuits de Lagos. Là-bas on croisait l'entourage de Fela et notamment donc les deux jumeaux Nyaku de Bassa Bassa. Cette rencontre va lancer une énergie pour une collaboration entre cet ingé son Temba Matebese et les 2 frères pour créer ce nouvel album. On retrouve le fidèle chanteur du groupe, Wallace Tay, avec sa voix assez envoûtante et des cocottes de guitare inimitables presque.
Et ils vont s'entourer de 3 nouveaux musiciens pour cet album, qui est un nouveau concept. Il y a le bassiste Augustus Okonorte, qui revenait d'une tournée aux USA avec le trompettiste Hugh Masekela. On retrouve également Harry Nasser, c'est un métis ghanéen-égyptien, qui est le spécialiste de la juju music, et il la mêle aux rythmiques arabes. Et on retrouve également Amadou Tabajira au congas et au bongo, qui est le membre du mythique groupe afro-rock Boom Booyah. Donc pendant que le groupe va enchaîner pendant 1 an des plans mal payés dans les clubs, ils vont galérer à tourner dans tous les gosses pour se faire un peu de sous, pour pouvoir financer cet album enregistré au studio Decca. Il a été enregistré en conditions live, comme la plupart des groupes de l'époque, et ils vont bénéficier de beaucoup d'effets, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, ce Temba Matebese a renouvelé la manière d'enregistrer un groupe en live en apportant des nouvelles connaissances et des nouveaux matériaux. Il va inviter les frères à refaire des chœurs, il va rajouter des effets. Il a même d'ailleurs rejoué une bonne partie des batteries pour donner un son unique. Temba dira même que l'enregistrement de cet album était le plus prenant de toute sa vie. À la base, ce disque devait s'appeler New Testament. Il va devenir donc Together We Win aka Omowo, qui signifie en langue Ga, tout simplement ensemble, donc on réussit en anglais, et en Ga, Omowo signifie humain. Donc après, pour parler un peu du groupe rapidement, et c'est une aventure humaine, Omowo. Ensuite, en 83, ils vont partir sur la réédition de ce disque avec notamment cette pochette qui a été réalisée donc, par une dessinatrice illustratrice qui est la femme d'un des membres du groupe, Suzanne Saint-Georges. Et là-dessus, elle représente une statue reliquaire, Kota, donc qui vient du Gabon. Et c'est une statue qui parle de l'unité face à des contraintes, donc qui fait le lien avec Bassa Bassa, qui signifie chaos. Donc le groupe, pour parler rapidement de leur histoire, il a continué avec des autres EP, notamment les frères jumeaux avec des membres d'Ossibissa sous le nom de The Twins. Le joueur de congas Amadou a rejoint John, un des 2 frères, dans un mouvement catholique assez spécial qui s'appelle les Catholic Charismatic Band. Ils jouent en gros de la musique spirituelle empreinte de croyances locales. C'est un disque qui est sorti en 84. Puis ils ont été invités un jour, les 2 frères, au Canada par un fan de Bassa Bassa qui s'avère être Larry Maxwell, vice-président de chez Atlantic Records à New York. Et la suite, je pense que vous la devinez, les frères vont tenter le rêve américain, ils vont s'installer à New York. Et le chanteur, par contre, du groupe, lui, n'a pas suivi l'aventure, il a bougé en France, puis aux Pays-Bas. Les années ont passé maintenant, certains sont morts, les jumeaux ont tenté de raviver l'essence de ce groupe-là, notamment de cet album, mais ça n'a pas réellement marché. Par contre, leur réseau international situé entre l'Europe et les États-Unis, et notamment la Hollande, a donné beaucoup de facilité pour cette réédition chez Vintage Vodou, donc un label hollandais. Les thèmes de cet album sont très centrés sur l'humain. Vous le devinez rien qu'avec la pochette de l'album et le titre Omowo, et surtout sur les forces de l'humanité, leur mysticisme, leur histoire d'amour. Et c'est surtout un disque visionnaire qui reflète le peuple ghanéen et nigérian dans les 70s. La première musique est donc éponyme à l'album, elle s'appelle Omowo, et on retrouve dessus des voix envoûtantes du high life, chantées ici en langue Ga, des synthés très psychés, très deep. C'est totalement inédit pour l'époque. Les chroniqueurs de maintenant diraient que c'est un groupe ovni. Derrière, il y a des percussions complexes, une guitare très envoûtante, une basse funky et beaucoup de breaks, presque hip-hop. Pourquoi presque hip-hop? Parce qu'au Ghana, on utilise un concept dans les tribus et dans les villages qui s'appelle la parenté à plaisanterie. C'est des phases de clash rythmées par des percussions où on se moquait de l'un et de l'autre pour maintenir la paix entre les familles. Et c'est une des essences du hip-hop. Donc on entend dans ce morceau assez unique ces sonorités hip-hop sur une tourne très futuriste. Konya, le second morceau, c'est une guitare sublime, des chœurs envoûtants, qui accompagne la voix du chanteur Wallace Tay. Beaucoup de breaks encore dans cet album, il y a un côté très pop psychédélique. On se croirait déjà à la fin des 80s, donc c'est totalement inédit pour l'époque. Puis ensuite on part sur le 3e morceau, qui est Black Light. Alors ici c'est un disco funk psyché empreint de juju music, donc les talking drums nigérians et ghanéens, donc, qui sont aussi appelés communément les tambours d'aisselle. Et là on comprend que Omowo, ce disque, est la bande-son de l'âge d'or des musiques ghanéennes et nigérianes dans les années 70, et de tous ces musiciens qui ont expérimenté de nombreux styles de musique. On comprend surtout que les 2 fondateurs, les jumeaux Joe et John Nyaku, ont tellement de connaissances dans la musique américaine et le high life qu'ils étaient obligés, du fait d'enregistrer dans ce mythique studio Decca, d'apporter une nouvelle ère avec cet album.
On termine donc la face A, et on arrive, donc la face A se termine avec African Soul Power, qui est le morceau le plus incroyable de cet album. C'est le morceau peut-être avec une portée commerciale, car il est totalement disco, mais il est totalement inédit. Il est rempli d'arrangements électroniques psychés grâce au synthé Korg, une guitare funk envoûtante, un titre qui a d'ailleurs été réédité il y a quelques années par Sofrito Records, tellement il se prête au dance floor. C'est un morceau très club pour l'époque. On comprend d'ailleurs le passif de Bassa Bassa pour avoir écumé tous les clubs du Ghana. Et c'est un morceau qui est d'ailleurs le tube pour vendre cet album, entre chœur nasillard, flow animé par un mélange de percussions afrobeat, de riffs synthé, et avec un son surtout, comme je le disais, moderne, qui est presque house. Comme ils apportaient, d'ailleurs, pour moi, ils ont apporté une suite au travail de Fela, qui fera d'ailleurs avec le Egypt 80. La phase B, on arrive sur autre chose, donc Together We Win, qui est le titre initial de l'album. Alors là, on va dans autre chose. La flûte bambou du jumeau John donne un groupe spécifique, s'inspirant presque de leur alter ego nigérian T-Mac, qui leur a présenté cet ingé son pour cet album. Il y a des chœurs très différents qui sonnent presque latins ou mandingues, et toujours la même base, disco funk avec une basse très puissante, et ici un côté presque blues rock. Donc un groupe assez inédit pour l'époque, parce que dans les années 70, notamment la fin des années 70, au Ghana et au Nigeria, soit un groupe faisait de l'afrobeat, soit il faisait du disco, soit il faisait du blues, et là on se retrouve avec une formation qui mélange tous ces styles de musique, et il les amène dans un futur proche d'une certaine manière, quoi. Il s'ensuit d'ailleurs après un titre phare très soul qui s'appelle Love Love Love, donc des titres très populaires de l'époque, inspirés des musiques américaines. Et ici, il y a un jeu très complexe de guitare très psyché et très jazz, pouvant presque rivaliser avec des groupes américains, je pense à B.B. King ou à d'autres styles de musique. Ensuite, on retrouve encore African Soul Power, le tube de l'album, mais en instrumental, tout simplement pour rappeler l'esprit des clubs de Lagos et même de Accra dans les années 70, où on mettait une phase B instrumentale et on invitait tous les chanteurs à tour de rôle se défier et mettre l'ambiance toute la nuit. On appelait ça même les balles poussières, cet esprit-là. Donc, véritable ovni, Bassa Bassa, qui a modernisé la musique. Vous ajoutez des flopées de synthé, de claviers totalement psychédéliques, un groupe visionnaire. La musique traditionnelle ghanéenne se retrouve ici transposée dans d'autres univers, mais là, la soul, l'afrobeat, le disco, même hip-hop. Pour moi, on pourrait situer ce disque entre un Francis Bebek camerounais, un Djeyedou Blay Ambolé, le James Brown du Ghana, et même un Fela ou un James Brown, et même les producteurs actuels. Cet album, c'est 38 minutes de musique inimitable, chant traditionnel, musique futuriste et plusieurs dialectes régionaux qui sont dessus, donc la langue Ewe, la langue Aoussa, la langue Akan, et surtout la langue Ga, qui donne le titre Omowo, qui signifie humain. On termine cet album, j'espère que vous allez prendre plaisir à l'écouter, avec Shey Ankouli, qui est cette fois en langue Aoussa, qui signifie l'alliance entre des éléments. Ici donc on devine l'alliance entre des musiciens, entre plusieurs créativités, entre des styles de musique, qui ont créé donc cet album unique dans l'histoire des musiques africaines. Et 40 ans après son enregistrement, Omowo sonne plus radicalement en avance sur son temps que jamais. Je vous invite à vous imaginer en l'écoutant dans ce bouillonnement musical au Nigeria, au Ghana, à la fin des 70s, dans une période où la créativité était vraiment exacerbée. Et là, il y a un groupe qui a sorti un album qui sonnerait encore actuel aujourd'hui en 2020. Je vous souhaite donc une très bonne écoute. Il y a les liens pour se procurer le disque et même pour l'écouter sous la vidéo. Merci encore à l'Opéra Underground pour m'avoir donné cette opportunité de vous présenter ce petit bijou. Et on se retrouve à la rentrée à l'Opéra Underground pour la reprise des concerts.